Henri, qu'est-ce qui vous pousse à quitter vos foyers à Pamiers et à rejoindre ce que vous pensiez être la France libre? Ma mère étant pratiquement seule, puisque mon père était prisonnier de guerre depuis déjà pas mal de temps, avait eu des informations, et je l'ai su par la suite de beaucoup plus tard, que je risquais bientôt d'être pris dans les STO. Elle avait eu cette information. Donc elle m'a dit, tu dois partir, tu dois quitter la France immédiatement. Mais vous aviez quel âge? 16 ans. Et c'était en 1942. 42. Quelqu'un est venu me chercher à Pamiers. On m'a embarqué dans le train pour jusqu'à Marseille. Là, à Marseille, quelqu'un m'attendait sur la gare et on m'a amené dans le port de Marseille. Le bateau qui quittait le port à ce moment-là, quelques heures après, je suis parti avec. Je suis arrivé à Mezz-el-Kébir. Mezz-el-Kébir, ce bateau, est reparti pour traverser le détroit de Gibraltar. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec ce bateau parce qu'on nous a arrêtés au milieu du détroit de Gibraltar. Les Anglais, hein, La marine britannique. nous ont arrêtés avec un dirigeable est venu au-dessus de nous, a tourné. Ils ont tourné pour faire de l'observation. Et après, j'ai compris pourquoi. Parce que sous ce bateau, en réalité, comme avec ce qui allait se préparer de l'autre côté, sur les côtes marocaines, quelques jours plus tard, les sous-marins passaient sous ce bateau pour se camoufler. On a traversé le détroit de Gibraltar et on a après longé les côtes du Maroc. Et là, j'ai été étonné, c'est que qu'en longeant ces côtes du Maroc, un des officiers de la marine qui était là, à la passerelle, comme j'étais toujours avec eux, m'a dit « Tiens, prends les longues vues, si tu veux ». Moi, j'ai pris les longues vues, puis j'ai commencé à regarder l'horizon sur l'océan Atlantique, vers l'ouest. Et il me semble avoir aperçu comme des mâts qui sortaient de l'eau, là-bas, à l'horizon, hein, à l'extrême horizon, des mâts. Je n'ai rien dit, je dis c'est bizarre ça, qu'est-ce que c'est ça? Bon, j'ai redonné la longue vue, on est arrivé dans le port de Casablanca, et le lendemain ou le surlendemain, les Américains, ont commencé à bombarder de tous les côtés. Le débarquement américain a lieu, il y a un changement de régime, ce n'est plus Vichy qui dirige tout ça, c'est en quelque sorte le gouvernement provisoire qui s'installe à Alger, avec De Gaulle. On m'a accueilli à Casablanca et on m'a mis dans une famille d'accueil. Parce que j'étais tout seul, j'étais réfugié. J'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, j'avais personne. Donc c'est le protectorat du Maroc qui m'a considéré comme si j'étais un pupille. Fin 42, début 43, dans l'école industrielle de Casablanca, il y a un officier qui vient, qui était en réalité un recruteur de Gaulle. Il faisait partie de ces jeunes cadets de la France libre de Londres, tous ces universitaires qui avaient rejoint De Gaulle. De Gaulle les avait fait rentrer dans des écoles d'officiers pour avoir une formation d'officier anglaise. Et ensuite, il les avait dispatchés à droite et à gauche, un peu partout. Et il y en avait qui étaient envoyés là-bas au Tchad, hein, pour l'armée du Tchad avec Leclerc, d'autres qui étaient renvoyés en France pour la résistance. C'était des jeunes qui avaient formé pour ça. Ils étaient disséminés un peu partout. Et je lui explique ma situation. Il me dit, eh bien, écoute, tu vas de suite, tu as que 16 ans et demi maintenant, tu es trop jeune encore pour prendre des armes. Tu vas de suite t'engager dans la préparation militaire, immédiatement, en continuant tes études. Mais à ce moment-là, je dis, moi, ce que je voudrais, c'est la préparation militaire de l'aviation. C'est l'aviation que je voudrais. Il dit, pour le moment, il n'y a encore rien qui soit fait. Mais tu commences déjà par la préparation militaire terre, et après tu passeras à l'aviation quand ça commencera.